recherche mon Jésus. Je ne peux le voir, mais je te dis, je sens sa présence quand je prie. Je l'aime de plus en plus chaque jour. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément, oh Dieu. Oh, oh, et je veux l'aimer encore plus profondément, oh mon puissant Dieu. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément, oh Dieu. Oh, oh, et je veux l'aimer encore plus profondément, oh mon puissant Dieu. Quand je suis seule avec Jésus, je peux rester en sa présence pendant longtemps, lisons sa parole, entourée par son esprit. Il y a tant de révélations quand je suis en sa présence. C'est ainsi que je sais qu'il est là. Je veux passer mes jours en sa présence. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément, oh Dieu. Oh, oh, et je veux l'aimer encore plus profondément, oh mon puissant Dieu. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément, oh Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément, oh mon puissant Dieu. Sais-tu ce que ça fait d'être spirituel, d'avoir prié pour plusieurs heures et de rester en sa présence et sentir sa bonté, éteindre son téléphone, tomber amoureuse du seul Dieu avec qui on passera l'éternité. Je veux aller plus profondément.
ce matin qui veut aller un peu plus profond avec le Seigneur. Alléluia. Et depuis quelques semaines, notre pasteur principal, à travers ce livre, les 7 grands principes, nous amène à aller un peu plus profond. Alléluia. Et nos vies ont changé beaucoup. Et on va un peu plus profond. Et ce matin, elle est là encore. Alléluia. Et l'onction est sur elle. Alléluia. Pour nous amener à aller un peu plus profond, à l'aimer encore plus profond, à prier, à s'engager un peu plus profond. Alléluia. Et ce matin, tu es d'accord avec moi? Levons-nous ensemble, acclamons pour recevoir notre pasteur principal, Sister Simone Pierre Ademola. Alléluia. Acclame fort, acclame, pousse un cri de joie. Hallelujah. Amen, amen. Thank you so much. Let us pray. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité de nous réunir encore une fois de plus dans ta présence. Père éternel, que ta parole ait libre cours ce matin, que ta parole, Seigneur, touche tes enfants et ouvre l'esprit de tes enfants. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous demandons ta présence pour faire la différence. Nous demandons, Seigneur, que ta présence soit là pour nous enseigner, pour nous amener en profondeur dans ta parole. Seigneur, merci pour un esprit d'humilité, un esprit ouvert pour recevoir tes instructions qui nous donnent la vie, qui nous donnent la direction pour notre vie. Merci encore pour toute personne qui m'écoute ce matin. Merci pour le changement, la force de ta parole peut amener en nous. Merci encore, Père. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place. Alléluia. Soyez les bienvenus à notre culte. C'est le dernier jour du mois de février. Non, c'est le dernier jour. It's amazing. We're already in March. Les jours courent, je ne sais pas. I don't know where we're going. But we thank God que nous sommes là pour voir ce que Dieu est en train de faire. Amen. What's that noise? C'est une bombe. Time bomb. They've left it here for me. Wow. Amen. We thank God. Hallelujah. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Il n'a pas encore terminé avec toi. Il n'a pas encore fini de faire ce qu'il a commencé en toi. Pendant 7 semaines, on regardait les 7 grands principes. Et l'objectif était simplement de faire de nous des personnes spirituelles. Que nous soyons plus conscients de notre esprit, ce qui est le vrai homme ou femme. Alléluia. Nous devons être conscients de cette personne qui est l'esprit. Et nous devons être aussi conscients du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que lorsque nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. On peut écouter avec notre intelligence, avec notre chair, c'est-à-dire un filtre. Le filtre qui est notre chair, qui limite notre compréhension. Mais si tu peux ouvrir ton esprit pour recevoir l'aide du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que c'est lui qui nous enseigne, alléluia, la parole, tu vas recevoir la parole différemment. Une des choses que j'ai dit, c'est que lorsque tu es né de nouveau, tes pensées restent les mêmes. Il faut renouveler tes pensées. Il faut changer ta manière de réfléchir. Et une des choses qui est très difficile pour nous, et notre compréhension n'est pas, how do I say it, n'est pas affectée, ou c'est affecté en retard. C'est lent à être affecté. C'est
quand il s'agit d'argent, ok, nous pouvons être en Christ, nous pouvons servir Dieu, nous pouvons aimer Dieu. Mais il y a une chose, lorsqu'on parle de cette chose, notre compréhension, notre intelligence dure à comprendre ou à accepter le concept. Et c'est toujours quand il s'agit de l'argent. Dans la Bible nous dit que c'est l'amour de l'argent qui est à la racine de tous les maux que tu peux imaginer. La Bible nous dit aussi que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman représente ce qui est l'argent. D'accord? Donc, l'argent c'est comme une forteresse dans la tête ou dans l'esprit de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais commencer à vous enseigner sur le paiement de la dîme. Parce que je crois que lorsque tu comprends le principe du paiement de la dîme, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Alléluia. Frère, tu n'as pas ton masque? Ok. Try and keep it on. D'accord. Amen. Je sais que ce n'est pas facile. C'est notre vie maintenant, notre quotidien, n'est-ce pas? On va trouver un moyen. Normalement, c'est moi qui peux enlever parce que je suis très loin de vous. Mais à cause de vous, je garde pour que vous ayez la motivation. OK? Alléluia. Good. Donc, nous allons parler d'argent. Je veux briser cette forteresse qui est dans notre tête, notre cœur même. Alléluia. Parce que quand on commence à parler d'argent, les gens commencent à se sentir mal à l'aise. Toujours. Peu importe le nombre d'années que tu es à l'église. Même avec le masque, je vois déjà que les gens commencent à... Quand j'ai pris le livre, je suis sûre que certains ont dit, oh, elle va parler de la dîme. Je dois parler de la dîme. Amen. Je dois vous enseigner sur l'argent. Parce que la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, si on ne fait pas attention, vont rester dans ce trou de pauvreté. Amen. Parce que les principes de Dieu ne sont pas faits à la taille de la personne. Dieu dit, oh, lui, il n'a pas d'argent, donc on va changer un peu les règles. Oh, lui, il a beaucoup d'argent, donc on va ajouter un verset à sa Bible. Ce n'est pas comme ça. Les principes de Dieu sont pareils pour tout le monde. Et nous devons comprendre cela. Amen. Je ne peux pas dire, oh, je ne peux pas prêcher sur la dîme parce que l'église est remplie d'étudiants. Si vous n'apprenez pas les principes maintenant en tant qu'étudiant, je parie. Je ne jure pas, parce qu'on ne jure pas. Mais je parie. On ne parie pas non plus. Bon, je promets que quand vous allez commencer le travail, vous n'allez pas non plus payer la dîme. Amen. Ce que vous apprenez maintenant va déterminer comment vous allez vivre dans l'avenir. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont déjà offensés avant le message, je vous prie de me pardonner. Mais ouvre ton esprit, alléluia, pour écouter la parole de Dieu. Ça va changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et ça, c'est mon objectif, que vous soyez complètement convaincus par la parole de Dieu. Pas par moi, ok? Pas par l'Église, mais par la parole de Dieu. Donc, soyons ouverts et apprenons. Nous avons tous appris. Il y a un moment donné où je ne payais pas la dîme parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas. Mais dès que j'ai compris, et ça c'est en 1900... oh 1987-8 par là, que je paye la dîme. Amen. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas chose difficile pour moi, même quand je suis fauchée. Parce que si je suis fauchée, je me dis que ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute.
j'avais mal géré mon argent. Donc, j'avais mal géré les 90% que Dieu m'a donné. That's how I see it. Donc, vous devez apprendre. Je suis libre en ce qui concerne la dîme, par la grâce de Dieu. Et je pense que si Dieu me donne $1 million, je paierai toujours la dîme. Ça ne sera pas trop pour moi de payer $100 000 si j'ai $900 000 à garder. Do you understand? Mais il fallait comprendre que si tu as 10 Ghana cedis, il fallait payer 1 Ghana comme dîme. Amen. So I hope, ma prière c'est que vous aussi, vous recevrez la compréhension, que la révélation du paiement de la dîme soit ta portion. Alléluia. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et votre esprit a été renouvelé. Parce que vous êtes maintenant nés de nouveau. Même si vous n'êtes pas nés de nouveau, écoutons à la parole de Dieu. Donc je prêche sur la dîme et on va voir ce que ça donne. Amen. Donc le livre « Pourquoi les chrétiens ne payent pas la dîme deviennent pauvres » Pourquoi les chrétiens qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres? Tu ne veux pas devenir pauvre. Ok, donc apprends à payer la dîme. Et comment les chrétiens qui payent la dîme peuvent devenir riches? Ok, vous pouvez payer la dîme et être toujours fauché. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui concourent au bien. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui doivent être en marche. Tu payes la dîme et tu n'honores pas tes parents. C'est comme si tu as annulé le paiement de la dîme. Et ça, c'est un autre message. Aujourd'hui, je veux prêcher, je veux prendre le chapitre 6. Le chapitre 6 du livre. Et le titre, c'est « Les mauvaises pensées de ceux qui ne payent pas la dîme ». Les mauvaises pensées de ceux qui ne payent pas la dîme. Tout le monde a une pensée. Tout le monde a une idée. Tout le monde a son opinion concernant le paiement de la dîme. Amen. Quelqu'un peut dire, oh, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est la parole de Dieu. Je trouve que c'est quelque chose à obéir. Quelqu'un peut dire, oh, cette histoire de paiement de la dîme là, c'est pas tout le monde qui est d'accord, hein? Ce n'est pas tout le monde qui pense que c'est nécessaire. Ce n'est pas tout le monde qui voit ça comme ça. Ou le paiement de la dîme, c'est un truc que les pasteurs utilisent pour tirer l'argent. Donc, il y a beaucoup d'opinions qui circulent dans l'Église concernant le paiement de la dîme. Mais tout le monde a une opinion. Tout le monde a une pensée concernant la dîme. Il y a certaines personnes qui sont neutres. Prêche sur la dîme, moi ça ne me gêne pas, mais je ne vais pas payer. Quelqu'un peut dire, oh prêche, je veux apprendre plus. Quelqu'un peut dire, prêche, je veux voir ce que tu as à dire. Ou prêche, convainc-moi, je veux voir si tes versets sont solides. Les gens ont différentes pensées. Quelqu'un peut dire, oh c'est vrai, je suis rétrograde dans le paiement de ma dîme. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il y a différentes pensées qui circulent en ce moment, alors que vous me regardez et vous m'écoutez. Alléluia. Donc les mauvaises pensées, certaines pensées sont bonnes et d'autres sont mauvaises. Ask your neighbor, are your pensées mauvaises? Ceux qui ne pratiquent pas le paiement le paiement de la dîme deviennent pauvres parce qu'ils sont remplis de mauvaises pensées. Ceux qui ont un esprit négatif ne prospèrent pas. Vous devez être positif et plein de foi si vous voulez vous épanouir et prospérer. Proverbe 23, verset 7 déclare « Car il est comme les pensées de son âme. » Donc, ce que tu penses dans ton âme, c'est ce que tu es. Les mauvaises pensées que tu as concernant la dîme, c'est ce que tu es.
et ça va finir par sortir. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc, c'est le cœur qui montre qui tu es vraiment, ce que tu gardes dans ton cœur. Alors que tu me regardes, tu peux sourire, tu peux acclamer, crier Amen, crier plus fort que tout le monde, mais ton cœur n'est pas avec moi ou n'est pas avec la parole. C'est possible, n'est-ce pas? Donc, la Bible dit qu'il est comme les pensées de ton âme. C'est pourquoi Dieu ne dépend pas de ton visage. Quand je regardais la chorale, ils étaient derrière le masque. C'est comme si tout le monde connaissait les paroles du chant. Mais j'ai vu que le masque, ça aide beaucoup de personnes. Hein? On se cache derrière ce masque. Et même les pensées sont cachées derrière notre visage. I know things, hein? Oh. Parce que je fais la même chose avec la louange adoration. Je me cache derrière le masque. Anyway, that's another message. Forgive. Philippiens 2:5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. All right? La Darby dit, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Are you with me? Donc, il y a une certaine pensée que tu peux avoir concernant la dîme, le paiement de la dîme. Quelques pensées, on va regarder juste quelques pensées. Le premier point, le premier pensée peut être, ou ta première pensée peut être, je gagne trop peu pour payer la dîme. Qui a déjà pensé comme ça? Je gagne trop peu, je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne peux pas payer la dîme. Alléluia. Matthieu 25, versets 24 et 25 parle du parabole des talents. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ok? Donc la pensée, c'est que moi je n'ai pas. Toi, tu veux être là et tu veux prendre ce que tu n'as pas. Tu veux moissonner ce que tu n'as pas semé. Et tu veux amasser ce que tu n'as pas vanné. Et ça, c'est la pensée de beaucoup de personnes. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Le pasteur est là, il veut amasser ce qu'il n'a pas semé. Il veut moissonner ce qu'il n'a pas semé. Ça, c'est la pensée de beaucoup de personnes. Parce qu'ils se disent, je n'ai pas beaucoup. Pourquoi je te donnerais ma dîme? C'est que tu n'as pas compris que la dîme n'appartient pas au pasteur. La dîme, c'est pour Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, quand tu payes la dîme, ça entre dans le panier. Et quand ça entre par ici, il n'y a pas d'ange qui attend pour tout compter et amener avec lui au ciel. Ça va à la banque. Okay? Donc, dans ta tête, si tu ne changes pas ta manière de penser et voir les choses avec un œil spirituel, tu ne verras jamais comment le paiement de la dîme est connecté à Dieu. Dieu si. Parce que dans ta tête, tu raisonnes le processus. Tu raisonnes, tu essaies de calculer et de réfléchir avec ton esprit charnel. Amen. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ok, donc peut-être quelqu'un dira qu'il n'a pas volé, il a remis l'argent, ce qu'il a reçu. Donc où est le problème? C'est une manière dangereuse de penser. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont été
appelées à donner le peu qu'elles avaient. Ceux qui ont donné du peu qu'ils avaient ont été bénis et ceux qui ne l'ont pas fait ont été maudits. Je gagne trop peu n'est pas une excuse valable dans le royaume de Dieu. Tu te souviens de l'histoire de la veuve qui a rencontré le prophète Élie. Bon, Élie a rencontré, Élisée aussi a rencontré. Et elle n'avait pas grand-chose. Il y a une elle était sur, la Bible dit qu'elle était sur le point de mourir. Donc elle s'est dit, je vais préparer le gâteau, je vais manger avec mon fils, c'est notre dernier repas. C'est tout ce que j'ai dans ce monde, un peu de farine. Je vais faire un gâteau, mon fils et moi on va manger, et puis bon, on va mourir. Qui a déjà pensé comme ça? Ça c'est le dernier bout de pain que j'ai, ou c'est mes derniers 5 Ghana. Après ça, là, je ne sais pas où j'aurai l'argent. Je peux même mourir. Je n'ai aucune idée de comment je vais survivre, même jusqu'à la fin du mois. Qui a déjà été dans cette position? Mais regardez, vous êtes là. Vous avez survécu. Waouh! Mais la pensée à l'époque, c'était « je ne peux pas survivre ». Je ne pourrais pas survivre. Je n'ai que 5 Ghana Cedis qui me restent. Quand j'étais étudiante en France aussi, il me restait parfois 5 francs. Et en France, c'est différent du Ghana. 5 francs en Suisse, tu ne peux, 5 francs suisses. You can't do anything with 5 francs suisses. Mais on était là. Mais je ne sais pas comment Dieu toujours faisait grâce. On était dans un hostel et par la grâce de Dieu, il servait le petit déjeuner. Donc, même si tu dors à 3 heures du matin, tu vas te réveiller pour aller chercher ton pain, le beurre, boire ton café. That one day, you wake up. Because that was guaranteed. That was the only meal. Donc, tu peux penser que c'est le dernier sou que tu as. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Et cette dame était dans cette position. Et devinez ce qui s'est passé. Le prophète est arrivé et il la regarde. Il demande, va préparer, va faire ce que tu voulais faire, le gâteau. Prépare. Mais donne-moi d'abord. Un prophète qui se promenait comme ça là. Il dit, ok, prépare, mais donne-moi d'abord. Hey. Who would have called the police? Yeah. Mais elle était une personne spirituelle qui croyait en Dieu. Et elle a fait exactement ce qu'il lui a demandé de faire. Et c'est après avoir obéi que le miracle s'est produit. Amen. Look, il ne te reste que 5 Ghana Cedis et tu vas mourir. Si le 5 Ghana Cedis finissent aujourd'hui ou finissent demain, c'est fini. Et si c'était fini hier, c'est fini. C'est 5 Ghana Cedis qui restent. Ça va finir. Donc, garder les 5 aujourd'hui ne va pas empêcher le 5 Ghana Cedis d'être dépensé demain. Dieu sait, quand tu as la compréhension que j'ai 5 Ghana Cedis, c'est vrai que ça va finir. Mais ça peut finir aujourd'hui et ça peut finir demain. Mais je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Si par exemple tu quittes ici, quelqu'un te bénisse avec 10 Ghana. Dans ta tête, receive it. Dans ta tête, tu dois dire, ok, Dieu m'a béni. Mais il m'a béni avec 9 Ghana Cedis. Un Ghana n'est pas à moi. Oh, mais je suis vraiment fauché. Vraiment fauché. Donc si quelqu'un m'a béni, c'est que Dieu voit ma situation.
Mais ça peut être aussi un test pour toi. Alléluia. De voir si tu seras fidèle avec le peu. Ok? Donc, je gagne trop peu n'est pas une excuse valable dans le royaume de Dieu. Je gagne trop peu est une mauvaise pensée. Souvenez-vous de la parabole que Jésus a racontée au sujet d'un homme qui pensait que son talent était trop petit. Regardons le verset 26. Oh, you've gone, okay. Go to 26. 25-26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, Mais ce que je veux que vous voyez, c'est que tout de suite, après avoir parlé, le maître a reconnu le vrai état du serviteur. Ce n'est pas une question de je vanne ou je n'ai pas, j'amasse ou je n'ai pas vanné ou je moissonne. Ça n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas que tu as seulement 5 Ghana Cedis. Le vrai problème, c'est que tu ne crois pas que payer la dîme est une instruction, un commandement que Dieu a donné et que ta bénédiction est liée au paiement de la dîme. Il dit, tu es méchant, c'est tout. Tu es paresseux, c'est tout. Et si tu ne payes pas la dîme parce que tu n'as pas beaucoup, c'est que, pour moi, c'est que tu ne crois pas. Tu manques de foi. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas dans la parole de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas une question de ne pas avoir assez d'argent. It is not a question of I don't have money. Dieu dit la dîme m'appartient. C'est que tu ne crois pas à la parole. Are you with me? Yeah. That is the truth. C'est ça qui est la vérité. Pas que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, c'est juste un état dans lequel tu es. Ou lequel tu es. C'est un état. Mais si tu crois à la parole de Dieu, l'état dans lequel tu te trouves ne doit pas affecter ta foi. Amen. I don't know if you understand what I'm saying. Par exemple, si tu es une femme, tu veux te marier, tu as 39 ans. Tu as 39 ans, c'est l'état dans lequel tu es. Mais tu vas trouver un mari ou un homme, peu importe si c'est le mari de quelqu'un d'autre, parce que tu penses que tu vieillis, tu dois te marier, tu ne crois. Le vrai problème, c'est pas que tu as 39 ans et tu penses que tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Ça n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu ne crois pas dans la parole de Dieu. Et tu ne crois pas que Dieu, les plans et les projets que Dieu a pour toi sont des plans et des projets de bonheur. Tu ne crois pas que tu peux être dans le plan de Dieu en ne pas étant marié. Tu penses que ça ne peut pas être le plan de Dieu pour moi de ne pas me marier ou d'être célibataire ou de ne pas avoir d'enfants. Ça doit être dans le plan de Dieu que je me marie et j'ai des enfants. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Que les projets, Jérémie 29, 11, tu ne crois pas que ce verset-là est lié à ton état de célibat. I don't know if you understand what I mean. Donc, quand tu n'as pas d'argent, tu penses que c'est la raison pour laquelle tu ne payes pas la dîme. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne payes pas la dîme. La vraie raison pour laquelle tu ne payes pas la dîme, c'est que tu ne crois pas à Dieu, ou tu ne crois pas que Dieu pourra pouvoir, ou il pourra te bénir, ou il pourra te donner. That is the real reason why you don't pay your tithe. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix
Pour quelqu'un, rester célibat, c'est le projet de paix pour toi parce que tu vas te marier avec un bagarreur. Un tapeur, bagarreur, tueur. Et non de malheur. Non de malheur. Avoir un enfant à tout prix. Peut-être c'est ça le malheur qui t'attend. Et lorsque Dieu, apparemment, tard à te donner cet enfant, tu ne crois pas qu'il est en train de t'éviter un malheur. L'enfant qui va sortir sera un petit Satan, un petit Hitler, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est que tu ne crois pas. Tu vois seulement l'état dans lequel tu es et tu ne vois pas la parole de Dieu et la réponse de Dieu. Am I blessing somebody? Hallelujah. I'll just take one more, two more. There's no time. Un autre point. Je ne suis pas idiot. Je ne paierai pas la dîme. Je ne paierai jamais la dîme. Je ne paierai jamais la dîme. Ça, c'est aussi une mauvaise pensée que les gens ont. Je ne suis pas idiot. Tu peux tout parler. Moi, je connais vous les pasteurs là. Je vous connais. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas idiot. Et ça, c'est la pensée de certaines personnes, même ici. Yes. Philippiens 4, 8 dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comment est-ce que tu peux penser que si tu payes la dîme, c'est parce qu'on pense que tu es idiot? What a thought. Pourquoi pensez-vous constamment que quelqu'un essaye de vous tromper? Qui êtes-vous de toute façon? Qu'est-ce que tu as? C'est pas comme si tu es Bill Gates et on essaye de te rouler. C'est à cause de 5 Ghana Cedis qu'on va te tromper. Si on avait cette capacité à tromper les gens, on allait chercher quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Do you understand? Vous faites partie de ces personnes qui pensent que les pasteurs ont créé le concept de la dîme pour prendre l'argent des gens. Vrai ou faux? Yes. Vous pensez que c'est une invention, une fabrication des pasteurs pour que les gens donnent l'argent. La Bible a été écrite bien avant que l'un de vous ou l'un de nous soit né. Nous n'avons pas créé le concept de la dîme pour escroquer qui que ce soit. Dieu nous a montré comment gérer son Église et c'est exactement ce que nous faisons. Amen. Dieu a demandé que vous ameniez ou nous amenons la dîme et les offrandes dans la maison du trésor pour qu'il y ait toujours de quoi à manger. Qui va manger? Ce n'est pas Dieu, mais il demande que tu amènes ta dîme. Amen. La plupart des gens dans le monde ne gagnent pas beaucoup ou n'ont pas beaucoup. Et pourtant, Dieu exige que nous donnons. Amen. Personne ne vous prend pour un idiot. S'il vous plaît, ne laissez pas votre esprit être submergé de pensées négatives. Nous ne pouvons pas entretenir de bons rapports si une partie a constamment de mauvaises pensées sur l'autre. On ne peut pas être bon, avoir une bonne relation. Si tes pensées sur moi, c'est toujours « elle veut mon argent, elle veut mon argent », tu ne seras jamais béni. Amen. Are you blessed? Which one again? There are about 20 points. I've only given 2. Donc, on continue la semaine prochaine. Let me give you one last one. Mon argent durement... Wait. Let me see if there's another one I can give.
Mon argent durement gagné n'est pas utilisé correctement, alors je ne vais pas payer la dîme dans cette église. Je pense que ce point-là, ça ne peut pas être la pensée de quelqu'un dans cette église. Que lorsque je paye la dîme, l'argent n'est pas utilisé correctement. Psaume 131, verset 1. Mon argent. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Tu m'as demandé de payer la dîme, je paye la dîme. Ce qu'ils font avec ça, c'est trop relevé pour moi. Parce que dans ta sagesse, tu as demandé que j'apporte ma dîme dans la maison du trésor, dans la maison. C'est toi qui m'as demandé. Donc si j'amène et les personnes qui gèrent la maison n'utilisent pas l'argent comme je pense ou comme il se doit, ce n'est pas mon problème. C'est toi qui m'as demandé d'amener mon argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est trop relevé pour toi. C'est comme un enfant qui prend la part de sa mère contre son père. Le sujet est trop élevé pour toi, petit. Tu n'étais pas là quand papa draguait maman. Ou c'est maman qui draguait papa, je ne sais pas. Tu n'y étais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu dis, ah non, j'étais là, j'ai vu papa taper maman. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant que papa ne commence à taper maman. Je ne dis pas que taper maman est bon, non. Mais le problème, le sujet est trop élevé pour toi. Ce que la parole te demande de faire en tant que fils ou fille, c'est que tu honores ton père et ta mère. Are you listening to me? Il y a certaines choses qui sont trop élevées pour nous. It's too high for us. Et si tu commences à te mêler de ces choses, you will be in big problems. Par exemple, je peux travailler avec quelqu'un. J'ai eu un pasteur qui était très proche de moi, très proche. On travaillait, c'était mon fils. J'étais fière de lui, fière du travail qu'il faisait. Mais à un moment donné, il y a eu un problème. Certaines personnes ont pris sa part et certains ont pris ma part, if you like. Ils se sont venus avec moi et d'autres sont restés avec lui. Mais dans ce cas, le problème n'était pas que j'avais raison, j'avais tort, il avait raison, il avait tort. Le problème que j'avais avec ces personnes, c'est que qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si la personne a fait quelque chose, est-ce que c'est moi qui ai inventé cette chose ou c'est la personne qui a inventé la chose? Ou c'est Dieu qui a inventé la chose? Ne prenez pas part de quelque chose lorsque tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Même si tu crois que tu comprends tout ce qui se passe, fais seulement ce que la parole de Dieu te demande de faire. Honore ton père et ta mère, point. Maman ne veut pas que tu parles à papa. Maman, I respect you a lot. Tout ce que je suis, c'est à cause de toi, grâce à toi. Mais la Bible me demande d'honorer. I have to honor. Honorer ne veut pas dire que tu dois aller vivre chez papa. Ça, ce n'est pas l'honneur. L'honneur, c'est de ne pas ouvrir ta bouche lorsque les gens insultent papa. L'honneur, ce n'est pas prendre part aveuglement parce que tu penses comprendre quelque chose. Les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Paye ta dîme. Paye ta dîme. That is your part. Et tu payes ta dîme pas parce que j'ai dit, ou le pasteur a prêché, ou, oh là là,
les prochaines semaines, je ne viendrai pas parce qu'elle va parler de la dîme. Non, c'est la parole de Dieu. Dancing Stars, c'est la parole de Dieu. Are you with me? Ceux qui sont derrière, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc si tu payes la dîme, c'est parce que c'est la parole de Dieu. Ne te mêle pas des choses qui sont trop élevées pour toi. Amen. Même si tu vois le pasteur, j'ai une voiture qui date de 2009. It's okay for me. Mais si demain Dieu me bénit et j'ai une voiture 2021, ne sois pas fâché. Ne sois pas fâché. Si tu entends que, oh, pasteur voyage, ne sois pas fâché. Paye ta dîme. Paye ta dîme. Quand tu payes ta dîme, je reçois mon salaire. Et ce que je fais avec mon salaire ne te concerne pas. Quand tu reçois ton western, ça ne me concerne pas. Tout ce qui me concerne, c'est que tu payes ta dîme et tu donnes tes offrandes selon la parole de Dieu. Alléluia. Même si je te vois venir avec une Mercedes, normalement, ça ne doit pas me concerner, mais je vais te poser quand même. Amen. Donc, frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Aimons la parole de Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Soyons soumises à la parole de Dieu. Amen. Croyons que Dieu veut notre bien. Et s'il nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Quand tu reçois 10 Ghana Cedis, 20 Ghana Cedis, tu fais un peu de business, tu vends des sandwichs. Tu as utilisé 20 Ghana Cedis pour préparer les sandwichs. Quand tu vends, tu as 32 Ghana Cedis. Paye ta dîme sur les 12, qui est le revenu. Oh. That is your revenue. Ne dis pas que oh, les 32 Ghana, je dois utiliser. Tu peux utiliser. How much is tied on 12 Ghana Cedis? Un Ghana, 20 pesos. Et il te reste combien? 10 Ghana, 80 pesos. You have 10 cedis, 80 pesos. Non, mais on peut faire quoi avec 10 Ghana cedis, 80 pesos? Et on peut faire quoi avec 12 Ghana cedis? On ne peut pas. The 10 cedis and the 12 cedis, it's the same. Mais imagine que tu donnes 1 cedi, 20 pesos en tant que dîme. Et tu investis encore les 10 Ghana dans les 20 cedis que tu avais. Et tu fais du business. Et par un miracle, les gens achètent. Et puis, à la fin du mois, tu vois que tu as eu un profit de 100 Ghana cedis. Tu ne pourras pas imaginer que c'est parce que tu as donné le 1 Ghana cedis, 20 pesos, il y a quelques semaines. Mais si tu ne payes pas 1 Ghana cedis, 20 pesos, chaque mois, tu auras 10 Ghana profit, 10 Ghana profit, 10 Ghana profit. Et tu vas dire que les choses sont dures. C'est parce que tu n'as pas compris et que tu n'as pas fait confiance en Dieu. Dire que je n'ai pas assez, je ne gagne pas beaucoup, n'est pas une excuse valable. Obéissons à la parole de Dieu. Croyons en Dieu. Alléluia. Mettons Dieu à l'épreuve et nous serons surpris de ce que nous allons devenir dans l'avenir. Amen. Stand to your feet. Les mauvaises pensées de ceux qui ne payent pas la dîme. J'aimerais qu'on prie. Dis Seigneur, change mon intelligence. Je veux renouveler mes pensées concernant le paiement de la dîme. Prie, demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner l'attention du paiement de la dîme, de ce qu'il veut pour toi lorsque tu payes la dîme. Prie, demande à Dieu de t'aider à obéir à ta parole. Je n'entends pas les voix. Demande à Dieu de
t'aider à comprendre les principes, à obéir simplement. Parfois, tu es demandé à obéir sans comprendre tout ce qu'on t'a demandé de faire. Ça, c'est un niveau de foi. Dis, Seigneur, alors que j'essaie de comprendre le principe, donne-moi à juste obéir. Donne-moi à juste obéir à la parole. Je paierai la dîme. Je ferai tout pour payer ma dîme. Je vais arrêter les mauvaises pensées. Je vais renverser les raisonnements qui se lèvent contre ta parole. Je vais payer ma dîme parce que tu as demandé que je paye la dîme. Seigneur, je veux être obéissant à ta parole. Seigneur, merci. Merci pour la foi et la grâce de t'obéir. Toujours, Seigneur, je veux être dans ta volonté parfaite. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est venu sur cette terre pour un seul objectif, et ça, c'est pour le salut des âmes. Jésus-Christ n'est pas venu te donner un visa. Jésus-Christ n'est pas mort pour toi pour que tu aies un mari. Jésus-Christ n'est pas mort pour toi pour que tu deviens expert comptable. Jésus-Christ est venu sur cette terre, la Bible nous dit, pour sauver ceux qui sont perdus. Aujourd'hui, tu es perdu. Tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Quand je dis que tu n'as pas Jésus-Christ, ce n'est pas que tu ne crois pas qu'il existe. Sinon, tu ne serais pas là. Mais tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Tu n'as pas ouvert ton cœur pour le recevoir. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Et je veux te donner l'opportunité de savoir, d'être assuré de ta place au ciel. La Bible déclare que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si tu veux voir le royaume un jour et tu n'es pas sûr si tu es sauvé ou non, j'aimerais que tu lèves la main droite, juste simplement comme ça. Dis, pasteur, prie pour moi. Je veux connaître Jésus-Christ personnellement. Je veux avoir une relation personnelle avec lui. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Non, 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 non. Je veux voir le royaume de Dieu. Lève la main. Je vois les mains. God bless you. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu es devant, tu es dehors. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Fais-moi plaisir et viens vers moi. Nous allons prier ensemble. Viens seulement. N'aie pas honte, viens seulement. Nous allons prier. Tu veux donner ta vie à Jésus. Continue à clamer. Et repartir à zéro. God bless you. Et repartir à zéro avec Jésus. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut répéter après moi? Nous allons prier ensemble. Frère, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ. Oh, je ne vous entends pas. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir sauvé. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre pour me sauver. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande de me donner une nouvelle opportunité de te servir. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour me sauver. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je vais te suivre. Merci pour mon salut. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Je ne te suivrai pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Ma vie
appartient à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Je te servirai pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Tu vois, il y a un jeune homme qui aimerait te parler, le pasteur qui est juste là. Suis-le après, tu vas retourner à ta place. Acclame le Seigneur pour l'âme qui est sauvée. S'il vous plaît. Amen. Good.